enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bon week-end avec vos parents. Le travail de la semaine reprend. Nous sommes dimanche 5 avril et voici le premier atelier de la semaine, le premier atelier de ce jour-là, mobiliser le langage oral. Je vais continuer la lecture de l'album La chenille qui fait des trous. Bravo les enfants, la chenille qui fait des trous. On fait un petit récapitulatif. Alors on a dit que un petit œuf reposait sur une feuille. De ce petit œuf est née une minuscule chenille, c'est juste. Elle avait très faim, elle voulait chercher sa nourriture. Le premier jour, elle a croqué dans une pomme. Le deuxième jour, elle a croqué dans 2 poires. Le troisième jour, elle a croqué dans quoi? C'est ça, 3 prunes. Super. Et le quatrième jour, elle a croqué dans, oui, 4 fraises. Super. Bravo les enfants, vous vous rappelez très très bien de l'histoire. Aujourd'hui, on va continuer une deuxième partie de l'histoire et nous allons voir la vidéo ensemble. Allez-y, rejoignez-moi. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. 1, 2, 3, 4, 5 oranges. Et le samedi, on va écouter et voir ce qu'elle va faire, cette chenille. Un cornichon. Attendez une Un seconde. bout de gruyère. Une toute petite seconde. Alors, on va voir, elle va croquer à plein de trucs. Le samedi, Écoutez. elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, Beaucoup de un trucs. quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Oh là là, c'est trop. Elle a croqué dans plusieurs choses. Et c'est pas facile de retenir. On va revoir ce qu'elle a croqué ce jour-là. On va reprendre. Comme ça, vous allez vous rappeler, elle a croqué dans quel aliment? On va voir. Et je crois que, voilà, on peut écouter ce qu'elle a. Elle croque dans un morceau de gâteau, Un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un bout de gruyère, un saucisson, un saucisson, une sucette, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, un quartier de une carrosserie, saucisse, une une saucisse, brioche et une tranche de pastèque. et voilà. C'est beaucoup de choses, mais vous devez vous rappeler de ce qu'elle a croqué. Et cette nuit-là, alors, cette nuit-là, elle a eu très mal au ventre. Elle a eu très mal au ventre. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà ce qu'elle va faire. Elle va croquer dans une belle feuille verte. Comme ça, elle va se sentir beaucoup mieux. Mais le lendemain, en se réveillant, oh là là, cette chenille-là, comment elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée et elle est devenue grosse. Elle est devenue grosse et grasse, cette chenille-là. Vous faites la différence maintenant? Au départ, elle était toute minuscule. Mais comme elle a croqué dans beaucoup d'aliments, ce qu'elle devait manger et ce qu'elle ne devait pas manger non plus, elle est devenue grosse et grasse. Regardez sa taille, très immense, cette chenille-là. Elle a eu mal au ventre. Et voilà les enfants, nous avons lu une petite partie de l'histoire, c'est une deuxième partie de l'histoire. Et là, je vais vous poser quelques questions. Rappelez-vous, que croque la chenille le 5e jour? Allez-y. Et je veux une réponse entière. Vous devez formuler des phrases. Oui, la chenille croque dans 5 oranges. Super. Le 5e jour, elle croque dans 5 oranges. Parfait. Très bien. Deuxième question. Vous allez me citer 4 éléments
dans lesquels la chenille a croqué le samedi. J'ai repassé la vidéo 2 fois, et on a lu 2 fois aussi. Comme ça, vous devez vous rappeler au moins de 4 éléments que la chenille a croqué. Allez-y, rappelez-vous. Il y a eu pas mal de choses. Oui, on peut dire. Comment? Oui, un bout de gruyère, c'est juste. Un cornet de glace, pareil. Une sucette, c'est simple, c'est vrai. Un cornichon, oui. Un quartier de tarte aux cerises, c'est juste. Oui. Un morceau de gâteau, oui. Toutes les réponses sont correctes. Bravo les enfants. Vous pouvez revoir vous aussi la vidéo et retrouver au moins 4 éléments, 4 choses ou bien 4 éléments que la chenille a croqué. Bon, alors, que lui arrive-t-elle que lui arrive-t-il cette nuit-là? J'ai bien dit, qu'est-ce qu'elle avait? Oh, oui, c'est juste, elle avait mal au ventre. Et nous aussi, les humains, si on mange trop de choses, on a mal au ventre, on a mal à l'estomac. Ne faites pas comme la chenille, les enfants. Bon, le dimanche, que croque-t-elle? Bien, comme elle avait mal au ventre, elle devait croquer à une feuille verte, une belle feuille verte. Et voilà. Et comment elle est devenue? Elle était minuscule, la chenille. Comment est-elle devenue? C'est ça, elle est devenue grosse et grasse. Bravo les enfants pour cette deuxième partie de la chenille qui fait des trous. Vous devez, ou bien vous pouvez, relancer la vidéo et revoir l'histoire pour ne pas oublier tous les détails. Je vous souhaite une bonne lecture avec papa ou avec maman et ne mangez pas comme la chenille. Faites attention. Au revoir.